Et Shalom, le livre de Psaume, chapitre 68, et verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sanaï est dans le sanctuaire. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Je joue une vidéo qui démontre la puissance de notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Look at this horn. It's a gold horn from the NASA space station. 9 fucking feet. Excuse my language. Oh my gosh. Look. What the hell's going on? Holy fuck. NASA space station looking up to the stars. Somebody explain this to me right now. Oh, look at they stopped it. They stopped it. Oh, Le livre de Psaume 68 et 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sanaï est dans le sanctuaire. Et les chars de l'Éternel sont ce que le monde appelle les ovnis, les UFOs, qui sont en fait les véhicules du Tout-Puissant, qui sont contrôlés par les anges de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et c'est par ces véhicules que Yahweh Bahashem Yahweh Shai fera sa visite sur la planète Terre. En détruisant le royaume de Israël, le soi-disant en blanc, et en délivrant les Israélites. Le livre de Matthieu, chapitre 24. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Les nuées sont les véhicules, les ovnis, les véhicules de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ouais, parce que les élus de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, les Israélites, sont dispersés dans toutes les nations. Donc ils auront l'air comme des hommes de d'autres nations. Ils auront l'air comme des soi-disant blancs. Ils auront l'air comme des soi-disant chinois, des soi-disant hindous. Ainsi de suite.
Alright. Et c'est par ces anges que Yahweh Hashem Yahushai fera, par ces véhicules, ok, par ces chars que Yahweh Hashem Yahushai fera sa visite sur la planète Terre. Le livre de Zacharie, chapitre 5, verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Ok. Le rouleau qui volait, encore une fois, c'est les véhicules de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et que celui qui jure faussement en mon nom. Ok. Donc, quelle est la maison du voleur? Qui est le voleur? C'est Esau, Edom, le voleur. Ok. Et quelle est une de ces maisons? L'Amérique. Ok. Et c'est là qu'il y aura une invasion des anges de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc, ce dont on sera témoin, c'est d'une invasion des anges. Ok. Ils vont s'établir sur la demeure de Esau, Edom. Ok. Et le détruire. Ok. Et ces anges, les véhicules étaient toujours présents avec nous. Ok. Le véhicule de Yahushai est celui qui nous guidait durant le temps de notre fuite d'Égypte. Allons au livre de Nombres, chapitre 9, et verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc cette nuée, ce chariot, ce soi-disant ovni, c'est ce qui nous guidait lorsque nous étions dans le désert, ok, en quittant l'Égypte. Ok, c'est Yahweh en fait qui était dans cette nuée et qui nous guidait. Ok. Quand la nuit, verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuit s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Okay. Donc Yahushai a toujours été avec nous. Yahushai revient pour délivrer les fils de Yahweh. Ok. Les élus, ses frères. Et c'est par les nuées que Yahushai
va venir. Rapidement, livre de Sophonie, chapitre 3, verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me leverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ok, donc nous attendons la venue de notre Sauveur Yahushai, et comme il a promis, il va venir. Ok. Délivrer les élus. Ok. Maintenant, allons voir un exemple lorsque Yahushua a fait une intervention. Ok. Une intervention majestueuse. Allons au livre de 2e Maccabée. Chapitre 3, verset 24. Le Seigneur protège son temple. Les gens sont donc en train de demander au Seigneur Tout-Puissant de protéger les biens déposés au temple et de les conserver à ceux qui les ont apportés. Pendant ce temps, Héliodore fait ce qui a été décidé. Il est déjà près du trésor du temple avec ses gardes. Au même moment, le maître des esprits du ciel et de toute puissance fait apparaître quelque chose d'extraordinaire. Au même moment, le maître des esprits, Yahweh Bahashim Yahushai, le maître des esprits du ciel et de toute puissance, fait apparaître quelque chose d'extraordinaire. Alors, tous ceux qui ont osé entrer à cet endroit sont effrayés par la force de Yahweh. Ils restent sans force et sans courage. En effet, ils voient un cheval portant un équipement magnifique et monté par un cavalier à l'air terrible. Cet homme paraît porter un habit en or qui le protège. Le cheval bondit avec force et dresse contre Héliodore ses sabots de devant. Deux jeunes gens apparaissent en même temps. Ils sont extrêmement forts et très beaux. Habillés de vêtements splendides, ils se mettent l'un à l'autre. Ils se mettent l'un à droite et l'autre à gauche d'Héliodore et le frappent sans arrêt. Les coups pleuvent. Héliodore tombe aussitôt par terre, plongé dans une nuit profonde. Des gens le prennent, le mettent sur un brancard. Donc Yahushai a fait une intervention auparavant et il va refaire une intervention. Ok. Le nom de Yahweh Bahashim Yahushai sera glorifié sur la planète Terre. Ok. Allons au livre de Jean. Chapitre 12, verset 28. Père, rends ton nom glorieux. Alors une voix vint du ciel et dit, je l'ai déjà rendu glorieux et je le rendrai glorieux de nouveau. Ok? Parce que cette délivrance sera plus miraculeuse que celle d'Égypte. Le livre de Jérémie, chapitre 16. Et verset 14. Le Seigneur déclare, autrefois on faisait des serments en disant, je le jure au nom du Seigneur vivant, qui a fait sortir d'Égypte les Israélites, et bien le jour vient où on dira, je le jure au nom du Seigneur vivant, qui a fait sortir les Israélites du pays du nord.